Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro tarot surprise et de vous abonner si vous le souhaitez à la chaîne en vous rappelant de cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous allons rencontrer les signes de terre pour commencer. Donc, ici, on est en présence du signe du Capricorne, du Taureau et l'autre signe de terre, Vierge. Donc, allons à la rencontre de quel signe ici aujourd'hui, quel triangle. Je vais y aller avec celui-ci pour commencer. Le signe de la Vierge. Signe de la Vierge, je t'invite à me rejoindre ici, en ce moment précis. Signe de la Vierge. Nous allons commencer par prendre ta température, ta température émotionnelle. Comment ça va, signe de la Vierge? Comment ça va, signe de la Vierge, aujourd'hui? Oups, une carte est tombée. On se sent sociable. On est en contact avec des amis, des gens. Peut-être qu'on a besoin aussi de socialiser. On est peut-être une personne en contact avec les gens. On a beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Continuons aussi, beaucoup de contacts. Beaucoup de contacts. Continuons pour le signe de la Vierge avec une carte de mon jeu haut pour le signe de la Vierge, signe de terre. On crée des liens. On est dans le monde, on est dans le public. Signe de la Vierge, signe de terre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? C'est un peu comme si on prenait une photo là, de cet instant, de cette rencontre avec le signe de la Vierge. En ce moment, on prend une photo du vécu, de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on nous présente aujourd'hui pour le signe de la Vierge? Allons-y. Menacé. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour le signe de la Vierge? Élévation. Bon, moi, j'ai tendance à penser qu'on va monter l'escalier, mais on pourrait bien aussi sortir de cet endroit-là. On pourrait bien descendre. Menacé. Bon, qu'est-ce qui fait qu'on se sent menacé? Qui est menacé dans tout ça, là? Qu'est-ce qui est menaçant? Donc, on est en contact avec l'énergie de la menace. On va clarifier avec une petite carte. C'est menaçant, c'est menaçant. Qu'est-ce qui est menaçant? La lumière, ah, ça c'est possible. La lumière, c'est la lumière qu'on voit. La porte est ouverte. On va voir. Je vais piger une carte ici pour le signe de la Vierge. Dépression. Donc là, ici, on me parle de souffrance morale, un sentiment d'impuissance. C'est comme si on était rendu, c'est comme si on touchait à une limite en ce moment. Même si on voudrait continuer, on ne peut plus, là. Il y a un sentiment d'impuissance. Continuer à pousser. Il y a une limite. On a l'impression de faire face à un mur. Donc ici, je rencontre un sentiment d'impuissance. La souffrance ici. Colère, peine, les émotions sont présentes. On va continuer avec les cartes de
Est-ce que je vais avec une carte rose pour vérifier, pour ajouter les ingrédients, les épices? On ne peut plus monter. On est en train de descendre. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en contact avec l'énergie de la dépression, menace, élévation, lumière, la porte est ouverte. On communique avec les autres. On est en contact. On a des contacts. Vierge, signe de terre. Où est-ce qu'on s'en va comme ça, Vierge? On nous dit ici de donner une chance à notre relation. On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Continuons. Là, ici, j'ai mélangé toutes les cartes avant de commencer du tarot psychique. Est-ce qu'on enregistre? Oui, mon micro est en place correctement. Allons-y, continuons. Pour le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a à dire? Pour le signe de la Vierge, signe de terre. Signe de la Vierge, signe de terre, quel est le message pour toi aujourd'hui? Allons-y avec des petites cartes pour déposer sur celle-ci, sur elle, pour commencer, pour le signe de la Vierge, signe de terre. Vierge, signe de terre. Ici, pour le signe de la Vierge, ici, et ici. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, c'est en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage, des biens qu'on a accumulés avec les années, des investissements, tout ce qui a trait aux biens meubles, à l'argent, tout ce qu'on a accumulé avec les années. Sagesse à l'envers. Bon, ici, on nous encourage à modifier quelque chose. Peut-être changer d'orientation en ce qui concerne la carte du patrimoine. C'est comme si on n'avait pas l'approbation. Il y a un désaccord ici. C'est comme si il y a quelque chose qui n'est pas sage. On invite ici à faire un changement. La carte de la sagesse représente une personne de bon conseil. Bon, peut-être ici qu'on n'a pas reçu un bon conseil. Et ça concerne l'héritage. On va probablement pouvoir clarifier au fur et à mesure. Fidélité. Fidélité, la carte du chien. Engagement, confiance. Le chien qui guide. Réalisation des souhaits. Donc là, le chien peut représenter un ami fidèle, une personne de confiance. Réalisation des souhaits qui peut m'aider à réaliser mon souhait. C'est une carte de profond contentement, de joie, de réussite. Continuons. Ici, on nous dit attention. C'est comme si on pourrait nous parler d'un avocat ici, hein, conseiller, toute forme de conseiller, hein, notaire, avocat, mais ma carte est à l'envers. À l'endroit, elle représente une personne de bon conseil. C'est la carte qui représente aussi le guide spirituel.
Mais en ce moment, ma carte est à l'envers. Je l'ai pigée à l'envers. Et on nous encourage à faire une modification pour redresser la carte. Est-ce qu'on aurait reçu un mauvais conseil? C'est pour ça, là, ici, qu'on pourrait être en contact avec l'énergie de la dépression. On se sent menacé. Qu'est-ce qui se passe ici? La carte de la sagesse représente, attendez, j'ai besoin encore de la visiter. La sagesse. On s'oriente en la direction qui respecte nos valeurs, nos croyances. Mais là, comme ma carte est à l'envers, je me demande si j'ai respecté mes valeurs profondes, mes principes. Et c'est en lien avec la carte du patrimoine. C'est comme s'il y avait eu un manque de respect ici. Un manque de respect de la carte de la sagesse. On n'a pas suivi les directives concernant la carte du patrimoine. Donc ici, on est en présence de l'ami fidèle, le chien, le bon compagnon, compagne d'âme, qui est là pour nous aider à réaliser un souhait. Peut-être que le chien ici se présente pour nous aider à redresser là, la situation. Ça, c'est possible. On va voir. Ouh, le diable, le fameux diable. On va voir à quel niveau il vibre aujourd'hui. C'est incroyable, hein? Le diable. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Je l'ai rencontré. Je le rencontre à tous les jours. Le diable, ces temps-ci. Bon, j'ai pris ma gorgée d'eau. Le diable, à quel niveau vibres-tu aujourd'hui, mon cher? On va voir. Oh, on a peur du diable ici. On a peur du diable. On rencontre un obstacle. On a peur d'aller de l'avant. On ne fait pas confiance. Est-ce qu'on est prêt à relever, à faire le saut de la foi? Non, on est bloqué. On est en présence de l'énergie du diable. Le diable, vous le savez, je le répète presque à chaque jour, le diable, ces temps-ci, étant donné qu'il se présente souvent, je vous le dis, il peut représenter, oui, le désir de jouir de la vie, prendre plaisir à jouir de la vie, profiter de nos richesses, prendre plaisir, le plaisir, sans faire de mal. Mais le diable peut aussi vouloir nuire pour obtenir à tout prix ce qu'il désire. On peut être en contact d'une personne qui vibre, une personne très possessive, qui veut tout contrôler, te garder sous son emprise, te faire des peurs, des menaces, te faire des peurs, menaces, chantage. Le diable peut représenter ici toute forme d'addiction, toute forme de dépendance, alcool, drogue, sexe, médicaments, jeux. Tout embarque là-dedans. Quand il vibre négativement, il crée de la souffrance. On se sent sous l'emprise, on ne se sent pas libre en contact de l'énergie du diable quand il vibre négativement, dans l'ombre. Il travaille dans l'ombre pour nuire. Il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. C'est une carte qui exprime de la violence. Donc là, on hésite à faire le pas, on hésite à faire le saut. On est en contact avec l'énergie du diable. Est-ce qu'on va donner une chance ici, je me le demande, à cette relation? Est-ce qu'on va travailler sur notre relation? En ce moment, je ne le sais pas.
Pensée de l'homme. Donc ici, on me présente un homme qui joue un rôle important en ce jeu-ci. Ici, en ce moment, c'est peut-être un homme là, que je rencontre. Ou ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on pense à un homme. À vous de voir qu'est-ce que l'homme représente pour vous dans votre vie. On ne veut pas, pour l'instant, s'associer, faire alliance avec cette personne. On résiste ici. Ou c'est un homme ici qui résiste à s'associer. Partenariat et alliance. Donc là, ici, j'ai pas l'impression qu'on va donner une chance à la relation. On hésite en tout cas. On n'est pas prêt ici en ce moment. Il y a une résistance. Il y a une résistance. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour le signe de la Vierge, je suis bien en contact avec le signe de la Vierge. On est en présence de menaces. On est en présence des énergies de souffrance morale, dépression, sentiment d'impuissance. Ouf! C'est comme si ici, plus on avance, parce que moi je regarde, moi j'ai tendance à penser à l'élévation, je vois la lumière, mais il y a quelque chose de menaçant ici. La lumière nous menace. Là je pense à, là ce que je pense, c'est Dracula, c'est Dracula. Oui, ça me fait penser à Dracula. Il doit rester dans l'ombre. Ben, c'est un peu ça que je pense, là. La lumière est menaçante. Le vampire n'aime pas la lumière. Donc, comment on va démêler tout ça? Est-ce qu'on a vu ce qu'on avait à voir? Donc, ici, on nous dit, peut-être qu'on a eu un mauvais conseil. On a été mal guidé. Ça concerne la carte du patrimoine. On est encouragé à redresser la carte de la sagesse. C'est comme si on avait manqué de sagesse. On n'a pas suivi les conseils. On a manqué de sagesse et ça concerne l'héritage, les biens, tout et tout, ce qui concerne la carte du patrimoine. Réalisation des souhaits, fidélité, c'est comme si là, il y avait la présence d'une personne pour nous aider à redresser tout ça. Bon. Un bon compagnon ici, c'est la carte de la fidélité. C'est une personne sur laquelle on peut compter. Ici, le diable. Et la carte obstacle et défi, ici, c'est un blocage. Il y a un blocage. Est-ce qu'on va faire le saut de la foi? On ne peut pas avancer. On touche à une limite. On touche. Je pense qu'on a peur. Je pense qu'on a peur. On a peur d'avancer. On a peur d'avancer et on est en présence du diable qui représente aussi l'énergie de la menace, manipulation, toute forme de ruse, de chantage pour arriver à ses fins. Et il y a résistance ici à s'associer avec une certaine personne. C'est comme si on voulait se dissocier. On pense à faire ça. On pense à se détacher, à mettre fin à un certain partenariat. Ça nous crée plus de problèmes. Le diable, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'on va donner une chance à cette relation? Ça, je ne suis pas certaine. On voit ici qu'on est une personne qui a beaucoup de contacts, de liens, mais en ce moment, on semble être sous la menace parce que la lumière arrive toujours de plus en plus. Et on ressent un grand sentiment d'impuissance. Là, je vais piger quoi? Une carte sur laquelle? Sur la sagesse à l'envers. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, j'ai vu la bouteille à la mer. On a besoin de conseils. On a besoin de conseils. Je l'ai vu passer. Je l'ai vu, elle a failli se retourner. Donc oui, c'est en lien avec des conseils. Oh, là, il y a... Attendez un peu que je regarde ça. 3 cartes qui se...
Ils sont retournés. Un coup de chance, voyons. Coup de chance, voyons. Est-ce que c'est une occasion favorable? On a pensé que c'était favorable. On a la carte du soutien qui me dit que j'ai besoin de support, j'ai besoin d'aide. Et on a le chef ici de l'entreprise. Un travail d'équipe ici. On a fait ça ensemble. Mais là, on a besoin, c'était comme si c'était une occasion. On a vu cette occasion ici parce que moi, je m'orientais ici avec la carte de la sagesse à l'envers. Donc là, on me présente un travail d'équipe, on est ensemble là-dedans, on se soutient possiblement, on s'est dit c'est un coup de chance. Mais ce n'était pas ce n'était pas approuvé ici. Avec la carte de la sagesse à l'envers, on n'avait pas la bénédiction, on pourrait dire ça de même, parce que la carte de la sagesse, dans le tarot traditionnel, représente le pape qui nous donne sa bénédiction, son accord. En ce moment, en ce qui s'est produit là, on n'avait pas l'accord. On s'est soutenu là-dedans, on s'est dit, c'est une chance, c'est un coup de chance, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. Mais en ce moment, avec la carte du diable, en fait, je pourrais me poser des questions parce que le diable, lui, comme il est rusé, le diable est très matérialiste, hein, aussi. Il est prêt à tout pour en avoir plus, même si on nuit. Donc là, continuons. On s'est dit ici, concernant la carte du patrimoine, que c'était notre luck. Mais là, je pense qu'on a besoin de conseils. On a besoin encore... on a besoin d'aide, tout simplement. On voit le chien qui est là, l'ami fidèle, qui est présent, pour nous accompagner, pour redresser les affaires. Le diable ici, avec l'obstacle... L'obstacle, en ce moment, c'est le diable. On a peur ici. On a peur d'aller à sa rencontre. Il nous fait peur, le diable, en ce jeu. Il est menaçant. Il est menaçant. L'énergie de la corruption est représentée aussi par la carte du diable. Est-ce que c'est le diable qui mène ici? C'est un leader ici. C'est un chef. Que ce soit au féminin ou au masculin, ça c'est vous qui voyez. Donc là ici, regardons en cette zone, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, c'est ça, c'est tout en lien avec les biens matériels, le confort, le luxe, profiter de la vie, jouir de la vie, avec le diable. Prendre plaisir à la vie, tout et tout. C'est ce que le diable ici... ce sont les désirs du diable, de la carte du diable. Mais où est-ce qu'on peut se demander? Ce qu'on peut se demander, c'est comment il s'y prend pour arriver à être riche dans l'abondance. Dans l'abondance. Donc, lui, le diable, en ce moment, ce qu'il veut, c'est ça, c'est l'abondance à tous les niveaux. Comme on le disait tantôt, quand il vibre positivement, bien c'est bien correct d'être dans l'abondance. Profiter de la vie, on travaille fort pour ça. Mais en ce moment, on est sous la menace. Donc là, on peut s'interroger, là. Moi, je pense que le diable vibre négativement. Étant donné qu'on parle de toute forme de menace, manipulation, ruse, en plus que si on me présente la carte de la dépression, ça ne va pas bien. Mais si le diable était dans son énergie positive, saine, on ne serait pas en présence de menaces, dépression, on ne serait pas là. Je vais déposer une carte ici encore sur le diable. Bon, on est protégé. C'est ce qu'on nous dit. On est protégé. Il y a une personne bienveillante qui veille sur nous. Donc oui, on a peut-être peur ici de l'énergie du diable, on n'ose pas aller de l'avant, mais on nous dit qu'on est protégé. On est sous la protection divine.
une personne bienveillante veille sur nous. Partenariat et alliance, ici, on réfléchit, ma carte est, on résiste à s'associer ou on veut se dissocier d'un partenariat. Pour le signe de la Vierge, oui, exactement. On veut mettre fin à un partenariat alliance. La lumière arrive, et plus la lumière se présente, plus c'est menaçant pour soi. Plus on s'enfonce. Donc là, ici, on veut mettre fin, opérer un changement concernant un partenariat. Se détacher, s'éloigner, rompre, mettre fin au contrat, à l'engagement. Là, c'est vous qui voyez ici pour l'homme. Est-ce qu'on pense à ça, à mettre fin? Ici, on est un masculin et on veut se détacher d'un partenariat. C'est comme si on avait fait un pacte avec le diable. Et là, bien, ce que ça nous crée, c'est de la souffrance plus qu'autre chose. Je ne pense pas en ce moment qu'on a le goût de donner une chance à notre relation. On nous dit qu'on est sous la protection divine. Là, ici, je vais regarder la carte du chien et réalisation des souhaits. Donc, il est question en ce moment de vouloir mettre fin à un partenariat. Plus la lumière arrive, plus il y a une mise à jour, plus il y a des révélations, plus ça nous crée une souffrance, des inquiétudes. C'est menaçant. C'est étrange, hein? La lumière, pourtant, ne devrait pas être menaçante. Mais on dirait qu'en ce jeu, étant donné que la lumière se dépose sur le diable, il y a quelque chose qui est menaçant. Donc, on a probablement fait équipe, on s'est associé à l'énergie du diable pour augmenter notre bien-être, notre confort matériel, financier. Puis là, bien, on est rendu à prendre une décision. On n'avait pas l'approbation de faire ça. Ça concerne la carte du patrimoine. On s'est dit, on a reçu un conseil, mais c'est un mauvais conseil. On n'avait pas l'approbation. On s'est soutenu dans ce travail ensemble. On s'est dit, c'est notre coup de chance avec la carte du patrimoine. Mais plus la lumière arrive, plus on se sent menacé en la situation. Ici, on nous encourage à mettre fin au partenariat. C'est un pacte. On dirait que c'est le pacte avec le diable. Là, on pourrait se demander, est-ce qu'on veut protéger le diable? C'est assez étrange. Est-ce qu'on va protéger le comportement abusif ou corrompu, de corruption? Qu'est-ce qu'on va faire? On dirait, là, c'est ça aussi qui me traverse l'esprit, qu'on veut protéger le diable parce qu'on est sous la menace. On voit qu'il y a quelque chose de pervers avec le diable ici. On va protéger cette forme de violence, l'abus, parce qu'on est menacé. Je vais afficher une carte pour réalisation des souhaits et la carte de la fidélité. C'est vraiment... c'est troublant, c'est troublant. Est-ce qu'on doit se protéger? Est-ce qu'on doit protéger la carte du diable? On nous dit qu'on est protégé, mais en même temps, on se sent menacé dans le jeu. Moi, je me sens tiraillée ici. Parce que le diable est menaçant ici. Je peux aller jusqu'à craindre pour ma vie. Parce que le diable peut aller jusqu'à tuer pour obtenir ce qu'il veut. C'est pas pour rien ici qu'on nous parle de menaces, dépression. Plus la lumière arrive, plus c'est menaçant.
Est-ce qu'on va protéger le diable ou se protéger soi-même? Peut-être qu'on doit protéger le diable pour se protéger soi-même. Vous voyez comment c'est troublant? Est-ce qu'on doit demeurer dans cette énergie de perversion, de corruption, c'est nuisible ici, ces énergies de souffrance? Est-ce qu'on doit rester là pour se protéger? On protège le diable? Ou est-ce qu'on met fin au partenariat? Ici, on nous parle de mettre fin. C'est vraiment embarrassant. C'est vraiment embarrassant. Je vais regarder la carte du chien et réalisation des souhaits. Dragon, ressentiment, rancune, hostilité. Crache le feu ici, c'est le dragon. Grosse colère, la rage ici. Il y a une violence ici verbale. C'est comme si on s'était engagé dans quelque chose pour réaliser, pour satisfaire nos besoins, nos désirs. La carte du dragon maintenant, aïe aïe aïe. Exprime la rancune. L'hostilité, là. OK, quoi d'autre? La carte de la solitude, maintenant, on se sent seul là-dedans. On se sent seul. On est peut-être en présence ici d'une personne très rancunière. Il y a le bon compagnon et on est en présence d'une personne très rancunière ici. On dirait un duo. En ce moment, on se sent seul sur notre radeau. Tendance à baisser les bras, on se décourage, on réfléchit. Ah, il y a une division ici en ce jeu, je me sens divisée. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens divisée. C'est beaucoup plus complexe. C'est un jeu complexe ici. C'est compliqué, c'est quelque chose de compliqué à résoudre. On a joué avec le feu ici. Bien, c'est la justice qui termine ici, qui vient terminer le jeu. C'est la carte qui va venir trancher. C'est la carte qui... c'est l'intervention ici de... Ben oui, de la justice. C'est la carte de la vérité. La carte de la vérité. La droiture. Être franc. Honnête. La juste mesure. L'équilibre. C'est la justice qui vient trancher dans tout ça. Pour retrouver notre équilibre. Pour retrouver la paix. Pour mettre fin à cette situation chaotique. On a besoin ici de la carte de la justice pour se sortir du trouble. L'intervention de la justice. Justice divine, justice sur terre. C'est la carte qui vient résoudre, clarifier, trancher, décider, juger, justice. Le droit, peut-être qu'on doit faire appel à un avocat, avocate. Quoi d'autre? On doit clarifier avec la justice. Vérité. C'est quoi la vérité? Revenir à la vérité. C'est ce que je perçois ici. La justice, la paix, libération.
clarifier quelque chose, sortir du chaos, mettre fin aux disputes, mettre fin au conflit. Parlez vrai. Ah, c'est tellement, on dirait que je suis vraiment entre l'ombre et la lumière. C'est une position inconfortable et avec la carte protection, c'est comme si, est-ce que je vais me protéger? Ah, c'est vraiment embarrassant, je vous le dis. Pour me protéger, parce que là, je me sens menacée en le jeu, est-ce que je dois protéger la carte du diable? Pour me protéger, parce que la carte du diable peut aller très loin. Je suis sous sa menace. Je me sens sous son emprise, contrôlée. J'ai peur avec le diable. Donc, pour éviter que ma vie soit en danger, est-ce que je dois protéger le diable? Me protéger voudrait dire quoi? Faire appel à la justice? Je dois penser à ma protection en ce jeu. Parce que là, je suis en train de sombrer avec la carte de la dépression. Menacée, la lumière est là, de plus en plus. Elle augmente en intensité. On voit de plus en plus le jeu. Il y a révélation. Il y a de la lumière sur le diable. On éclaire le diable de plus en plus. On voit clair en son jeu. Quelles seront les conséquences? Pour protéger ma vie, est-ce que je dois protéger le diable? Est-ce que je dois faire appel à la justice? C'est embarrassant. C'est vraiment très, très embarrassant. Pour mettre fin à cette énergie de peur, ici, on le voit qu'on veut mettre fin au contrat. On nous dit qu'on est protégé, mais le diable est menaçant, intimidant. Allons-y. Terrain de jeu. Moi, je pense qu'on a joué à un jeu dangereux. On n'a pas vu le sérieux de l'affaire. On a eu bien du plaisir là avec le diable, mais je pense qu'on a joué à un jeu dangereux. Là, maintenant, je m'aventure avec une carte qualité, un nouveau jeu de cartes. Je ne sais pas si une carte va faire sens ici. Je prends une chance. C'est pas grave si ça ne fait pas sens. C'est une carte qualité qui est supposée relever une de tes qualités pour toi, signe de la Vierge. Je prends une chance. Pour le signe de la Vierge, signe de terre, et je vais terminer là-dessus. Ça va nous donner un petit mot d'encouragement. Signe de la Vierge. Peut-être aussi qu'en voyant ça comme un jeu, ça va nous aider à avoir moins peur, mais quand même, le contexte ici est tout de même menaçant, étant donné la présence ici de la carte du diable. Et c'est quand même protégeant. On peut se sentir protégé ici avec la carte de la justice. Mais la justice ici nous demande d'être vraie. Elle vient trancher, elle, pour retrouver l'équilibre. Parce qu'en ce moment, je me sens en déséquilibre en le jeu, sous la menace. Allons-y avec une carte qualité pour le signe de la Vierge aujourd'hui. Ah, mon tadi, comme c'est comique. C'est la première fois que j'utilise les cartes. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Ce qui m'inspire chez toi, ton sens de la justice. Juste. Alors voilà, je pense que ça nous dit tout finalement. Ça peut même aider à prendre une décision. Ce qui m'inspire chez toi, ton sens de la justice. Juste. Être juste. Alors voilà.
Je vais conclure ici. Je vous souhaite une très belle journée, signe de la Vierge.